Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Alors je voudrais répondre à quelques-uns des messages, surtout un qui est très intéressant, c'est une personne qui me suit depuis 2 ans et reste étonné de ma position actuelle. Alors j'ai très bien lu ton message, pourtant je pensais avoir été assez clair, hein, mais effectivement, il y a des dates, quand tu me parles de 1914 pour moi, après ça reste une interprétation de leur part, que Jésus serait invisiblement présent, qu'il y aurait quelque chose qui démontre par rapport à la Première Guerre mondiale. Il est vrai que dans le livre Le Salut, ils avaient annoncé la fin du monde en 1914 et que ça n'a pas eu lieu. Ils l'ont annoncé plusieurs fois et ça n'a pas eu lieu. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils font, comme les anniversaires, qu'il ne faut pas fêter. Alors, transfusion sanguine, c'est autre chose. Hein. Là-dessus, c'est discutable. Hein. Parce que Jésus est un ange. C'est pour ça que justement que je suis en train de lire tout l'ensemble de ce qui avait été écrit. Là, je suis sur le deuxième, parce que le premier, c'était celui-ci sur le divin plan des âges. Donc là, je suis en train de lire le deuxième, qui est l'étude dans les Écritures 2, un guide pour les chrétiens. Et là, dans celui-ci, c'est la chronologie. Voilà, le temps est proche. Là, on va faire, je ne sais pas si tu vois, je suis en train de lire celui-là. Le but, c'est, pour moi, d'avancer. Je n'avance pas dans l'organisation, puisque j'en suis sorti, mais j'avance parallèlement à côté. C'est-à-dire que je fais de mes propres recherches aujourd'hui. Je ne fais pas les recherches qu'eux me demandent de faire, je fais les miennes. J'ai très bien compris, par exemple, quand on prend la chaîne de WoW, où on parle de la franc-maçonnerie, effectivement, si je regarde la manière dont nous, on pratique, c'est exactement de la même manière que pratiqueraient des membres de la franc-maçonnerie, par exemple. C'est-à-dire que toi, quand on te donne un sujet à apprendre, le sujet, tu ne l'apprends pas pour les autres, tu l'apprends pour toi, par rapport à la manière dont tu vas placer ton langage, la manière dont tu vas te conduire. Effectivement, dans la franc-maçonnerie, lorsqu'on leur donne une planche à apprendre, c'est pour eux, c'est pas pour les autres. Donc on a des mêmes mécanismes. Mais je pense que les mécanismes, on les retrouve un petit peu dans le monde partout. Hein. Donc la commémoration de Jésus, après c'est un choix à chacun. Est-ce qu'on parle de croix au poteau? Alors effectivement, pour moi, une croix, la croix, soit c'est un poteau simple, soit c'est deux poteaux, deux parties. Moi, c'est vrai que personnellement, si je regarde l'historique des Écritures, la manière dont celles-ci sont écrites, on fait référence vis-à-vis de Jésus, au-dessus de sa tête, au niveau des mains. Et c'est vrai que même l'organisation, lorsqu'on cloue Jésus sur le poteau, on le met ainsi avec le clou qui se situe au niveau des poignets et pas au niveau des mains, alors que Jésus a bien montré ses mains. On voit que c'est du pluriel. Donc si j'utilise les mêmes éléments que m'a appris, parce que nous, quand on nous disait, par exemple, moi je me rappelle, sur tout début, quand j'ai commencé, les témoins de Jéhovah, l'ancien surveillant président de sa congrégation qui travaillait où je travaille, m'avait dit, pourquoi on dit les rois mages? Il n'est pas marqué que ce sont des rois. C'est marqué des mages. Pourquoi mettre 3 rois mages, alors que on sait que c'est au pluriel qu'il y en a un minimum 2, mais il pouvait très bien en avoir 4.
tu vois, de par leur enseignement, ils m'ont semé des vérités. On peut pas les nier contre, je peux pas les nier, cela. Ils m'ont semé des vérités. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que j'ai appris leur raisonnement. Et en apprenant leur raisonnement, bah, à partir de mon propre raisonnement, je me suis rendu compte que, alors, attends, il y a une poussière, hop. À partir de leur propre raisonnement, bah, c'est là que pour moi, j'ai commencé à me dire qu'il y avait des erreurs commises chez eux. Mais ce qui ne m'empêche pas d'aimer la Bible, d'aimer les Écritures, quelle que soit la Bible, tu vois, celle des témoins de Jéhovah ou une autre, parce que je sais que dans le protestantisme, il y a eu aussi des corrections de la Bible. Hein. Quand on disait, oui, et ça je l'ai appris quand j'étais chez les baptistes, que je discutais un jour avec une sœur, et elle m'a dit, oui, mais pourquoi il dit je vous salue Marie et autres, alors qu'on sait qu'elle fait référence à un passage de l'évangile de Luc. Et sauf qu'avant on disait je vous salue Marie pleine de grâce, et on a retiré le pleine de grâce pour dire autrement qu'elle a moins de grâce qu'elle en aurait eu au départ. Il faut savoir que la prière je vous salue dans le catholicisme est une prière reprise à partir de deux éléments dans la Bible. Donc effectivement, la fin de 1975 s'est pas réalisée. Je comprends très bien que les personnes qui auraient aujourd'hui peut-être 70 ans, 65, 70, voire plus, on leur a fait croire ce genre de choses. Moi, je pense qu'il y aurait un paradis sur Terre. Ça, c'est ma conviction à moi, personnelle. Après, est-ce que la tour de garde, on peut la considérer comme une outil spirituelle? Moi, je fais d'autres recherches que celle de la tour de garde, mais à ma porte, il y a quand même quelques vérités qui sont à l'intérieur. On ne peut pas nier que tout est faux. C'est vrai que la Bible, c'est ce qu'on a discuté avec Arnaud. J'ai conscience que la Bible de l'Organisation des témoins de Jéhovah a été adaptée à leur doctrine. Mais si tu veux, je les trouve quand même moins... euh, comment dire? Si je prends une Bible protestante, on va dire dans le calvinisme, par exemple, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Eux, ils n'ont pas touché à cela, et quand tu regardes, ils considèrent que ceci est représente. Alors que les témoins de Jéhovah ont dit, puisque ça représente, autant mettre ceci représente plutôt que ceci est. Donc tu vois, ils sont allés beaucoup plus loin que le calvinisme, c'est-à-dire ils ne te laissent pas croire que c'est une représentation, ils te disent que c'est une représentation. Donc tu sais où tu vas, malgré tout. Donc bien, à part leur gentillesse, là je suis pas d'accord avec toi, parce que un grand nombre de témoins de Jéhovah ne sont pas tous gentils. Il y en a des gentils, mais il y en a qui ne sont pas gentils. Ça, je le connais au travers de ceux que j'ai fréquentés. Alors que dire, bah oui, effectivement, si tu veux, quand j'ai commencé ma chaîne, au départ, je l'avais dit, je voulais l'appeler, au départ, je voulais l'appeler le fruit de l'esprit. Et puis j'ai écrit le fruit de la vigne. Donc j'ai été chercher la vigne, pourquoi? Et je me suis dit, effectivement, comme c'était une chaîne que je voulais amener à que ça soit pour Jéhovah, en tout cas pour parler de Jéhovah, du coup, j'ai gardé le fruit de la vigne. Mais à la base, ma chaîne devait s'appeler le fruit de l'esprit, basé sur la lettre aux Galates, chapitre 5 et verset 22. C'est pour ça qu'on rencontre un certain nombre de vidéos que j'ai fait là-dessus. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui me permet encore d'étudier autre chose? Toi, j'étudie bon, des choses. Là, je vais te montrer des derniers livres que j'ai achetés. Alors, c'est dans une petite... j'ai une petite boutique qui vend des anciens livres, hein, qui peuvent dater de 1930 à aujourd'hui. Donc, tu vois, les derniers que je me suis pris, c'est celui-là. Je me suis pris aussi celui-ci. Je me suis pris celui-ci. Tu vois. Celui-ci.
Et alors, il y a celui-ci. Et celui-ci. Donc comme tu peux le voir, je lis des ouvrages catholiques, protestants, adventistes, mormons. Je lis un peu de tout parce que je m'intéresse à peu près à tout. Alors je dirais que si je devais dire, est-ce que j'ai un pasteur, un maître ou autre, je te dirais que pas systématiquement, mais par période de temps, je suis aussi d'autres personnes sur d'autres chaînes. Alors, par exemple, Bruno Lallemand, hein, que je suis. C'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait que j'ai étudié, que j'ai étudié le spirituel. C'est avec lui que j'ai énormément progressé au départ parce qu'il avait une manière de s'exprimer qui pour moi était très importante. Si je ne l'avais pas suivi lui, je pense que j'aurais continué peut-être à avoir, même sûrement de l'amertume envers l'organisation des témoins de Jéhovah. Mais le fait de l'avoir découvert, d'avoir découvert sa méthode, pour moi, elle a fonctionné. Donc j'ai pu comprendre et mettre en place une méditation tous les matins que je fais. Cette méditation elle me permet de ne pas prendre en compte toutes les pensées qui me viennent. J'essaye non pas d'être trop heureux ou trop malheureux, j'essaye de trouver juste l'équilibre. Et j'ai adapté la méthode de Bruno en fonction de Galates 5.22. Donc j'ai conscience que si je commets des impairs, justement, je ne suis pas une personne qui soit bonne à la base, hein. Je ne me considère pas comme quelqu'un de bon, j'ai travaillé sur mon impulsivité et j'ai travaillé aussi pour tenter d'avoir un caractère plus doux. Alors effectivement, lorsque je regardais comment dire, le Jésus qui nous est présenté sur les tours de garde et autres, bah écoute, moi je me sens pas spécialement beau mec, tu vois. Je suis pas spécialement grand, je suis pas spécialement mince, d'accord, magnifique. Et c'est vrai que on te montre un Jésus qui est super beau mec, bien taillé, hein. Et le mec, il a tout pour attirer la meuf, quoi. Alors que quand tu regardes dans le livre d'Isaïe le prophète, lorsqu'il annonce qui serait Jésus, c'est pas du tout le mec qui serait beau, parce qu'au contraire, il n'attire aucun regard sur lui. Donc tu vois, effectivement, je suis d'accord avec toi que les photos qu'on nous met de Jésus, c'est des photos pour nous attraper quelque part, ça c'est clair, ça c'est net. Ça là-dessus, je le reconnais parfaitement. Mais j'essaye d'aller au-delà des apparences, des illustrations, parce qu'il y a énormément d'erreurs. Hein. Quand tu parles aussi, quand Hugo parle de subliminal, effectivement, bon, moi j'avais fait une vidéo sur l'ange et le terreau, pour dire que la griffe qu'il avait, c'était parce que c'est un jardinier, le mec. Bon, elle n'a pas fait plus rire que ça. Les gens d'ailleurs, personne a vraiment compris mon histoire du terreau, mais bon, c'est pas grave. J'ai conscience qu'il y a des soucis au sein de l'organisation, qu'elle devra, elle, aller en construction. D'ailleurs, c'est ce que dit Arnaud Dumouche. Hein, quand tu vois, Arnaud Dumouche connaît que toi et les témoins de Jéhovah. Effectivement, ça lui a amené aussi, quand il m'a côtoyé, d'avoir un autre regard sur l'ensemble des témoins de Jéhovah, parce que il y a l'idée et l'image qu'un ex-témoin de Jéhovah laisse au catholicisme. Et ça, c'est pour moi dangereux. Parce que quelque part, on a quand même reçu un enseignement. Alors c'est vrai, on te parle beaucoup d'amour agapé sans vraiment connaître le mot amour. C'est pour ça que je fais des vidéos pour qu'elles deviennent constructives, pour que vous puissiez comprendre, vous frayer un chemin. Donc j'ai suivi Bruno Lallemand, j'ai suivi également Édouard Tollet, hein, qui est vraiment excellent. J'ai suivi Bruce Linton, que je continue à suivre. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est par période de temps. J'ai suivi Sadhguru. Je suis encore, des fois je vais sur ses vidéos et tout, parce que ça m'intéresse. Je suis aussi Damien Daya. Je trouve qu'il est très intéressant dans ce qu'il dit. Il est posé, il explique bien les choses. Tu vois. Donc il y a un certain nombre de personnes que je suis. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais même suivi Joss Meyer. Hein. J'ai appris. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai appris. Donc la question aujourd'hui, pourquoi je reste encore dans l'organisation? Tu sais très bien que je n'y suis plus puisque j'ai fait ma lettre de retrait, mais je reste attaché à Jéhovah. Pourquoi? Parce que c'est simple.
Je vais le répéter encore et encore et encore. Comme je l'ai dit, j'ai perdu des enfants. Il faut bien être conscient de ça. J'ai perdu des enfants. Lorsque j'ai demandé à connaître son nom, s'il sauvait mon fils, je lui ai promis de le servir. Ce jour-là, quand je suis arrivé au travail, il y avait 2 ouvrages. Un, voulez-vous vivre sur une terre qui deviendra un paradis? L'autre, c'était comment Satan utilise vos enfants, c'est-à-dire il prend les morts-nés. Si vous suivez, puisque je pratiquais le spiritisme, je pratiquais la tarologie, j'avais même suivi des cours de tarot à Paris et autres, et j'avais été très loin puisque je voulais suivre la magie noire. Et ça, c'est autre chose, c'est du passé. Donc du coup, mon fils, c'est le miraculé de l'hôpital, d'où il est né, d'accord? Et à ce moment-là, quand j'ai vu le nom de Jéhovah, ben, je me suis décidé à servir Jéhovah. Avec ma femme, je le dis, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave. Nous savons ce qu'est un démon puisque nous avons déjà vu cette entité, elle comme moi. Donc même si aujourd'hui j'essaierai de vouloir l'oublier, de ne pas y croire, de dire que je suis athée, je ne suis pas athée puisque forcément je me rappelle du moment où on a perdu un de nos enfants. Pourquoi je défends Jéhovah? Quel que soit le nom qu'on pourrait lui apporter. Jéhovah, Yahvé, voire pour moi, actuellement, je suis plutôt dans une position où Jéhovah et Jésus sont la même personne. C'est-à-dire que Yeshua, c'est Jéhovah, ou Yahvé. Alors après, de dire que c'est le nom du diable, Jéhovah, c'est un Satan maçonnique et tout, il faut faire attention parce que la franc-maçonnerie, le christianisme et tout, c'est vrai qu'il y a du symbolisme. Tu vois, si je prends par exemple ce livre-là, tu retrouves des ailes, tu vas en Égypte, tu as le même symbole. Dans chez Hitler, on a retrouvé aussi des symboles. Hein. Le symbolisme, ça fait partie de notre vie. Si aujourd'hui, par exemple, je vois dans l'Église catholique, on parle beaucoup d'idolâtrie, de symboles et autres, aujourd'hui on veut pratiquer de l'iconoclaste, alors que d'un côté, les gens pratiquent du symbolisme sur leur corps. Entre la scarification, entre le tatouage, parce que beaucoup font des tatouages, astrologiques par exemple, le scorpion, le taureau, ce que je ne sais. Donc, c'est important. Voilà. Donc, je remercie les personnes qui me suivent depuis 2 ans. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on ne veut pas rester seul. On veut se sociabiliser avec les autres. Moi, j'aimerais bien pouvoir, tu vois, faire une vidéo, discuter avec un ex-témoin de Jéhovah ou une ex-témoin de Jéhovah qui est prête à montrer son visage, qui a déjà une chaîne YouTube, et puis qu'on fasse une vidéo où on discute tous les deux par rapport à ce que nous, on a vécu, ce que je fais là actuellement avec Bruno, excuse-moi, avec Arnaud, pardon, excuse-moi Arnaud, ce que je fais là déjà avec Arnaud, j'aimerais pouvoir le faire avec un ex-témoin de Jéhovah, mais qu'on le fasse calmement, qu'on montre nos points de désaccord, pourquoi on est en désaccord sur tel ou tel sujet, puisqu'on n'a pas abordé l'organisation de la même manière, certains ils y sont nés, ils n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire de s'investir autrement que dans l'organisation. Mais après, moi je pars toujours sur le principe, quel que soit ton âge, que tu sois né ou non, puisque mon fils, lui il avait 2 ans, 2 ans et demi quand il est rentré dans l'organisation, il y est né. D'accord? Il a fait le choix de ne pas se faire baptiser. Parce que moi, je lui ai laissé ce choix-là. On me disait, tiens, il faudrait que Tristan il fasse ci, Tristan il fasse ça. Moi, j'ai dit, Tristan, il fera ce qu'il a à faire. Voilà, mon fils a refusé. Si on croise des témoins de Jéhovah qui lui disent bonjour à lui et pas à moi, lui répond même pas. Ou il m'a dit, ceux qui conçoivent, qui ne m'ont pas dit bonjour le jour qu'il le voit, et il a vu à l'époque, c'était un ancien. Maintenant, il n'y a plus, mais il y est à l'époque. Il a commencé à vouloir, mon fils lui a fait signe direct, mais avec méchanceté. J'ai dit, bah, sois gentil. Il lui a fait comprendre, tu me parles même pas, toi. Tu me parles même pas. Tu passes ton chemin, tu me parles même pas. Tu vois? Et là, pas plus tard que vendredi avec ma femme, nous partions à la musculation, à la salle de musculation, et on a croisé un jeune, c'est un jeune dont la mère est témoin de Jéhovah. Hein. Son père n'y était pas, bon, il est malheureusement décédé, mais il n'était pas témoin de Jéhovah, mais il étudiait les différents courants, comme le Coran, la Bible et autres. Hein. Et lui, il est entre 2 chaises au niveau de l'organisation. On en a discuté, qu'est-ce que je veux dire? Que c'est malsain, c'est mal, c'est pas bien, c'est si. Je discute avec des ex-témoins de Jéhovah, je discute même avec des témoins de Jéhovah. Et je sais que sur ma chaîne, j'ai un abonné, il était dans ma congrégation. Il a essayé déjà d'expliquer à ses parents, à sa mère et à son beau-père, il a essayé de lui expliquer l'histoire de la main qu'on voit, l'histoire de
la seule chose qu'il a eu comme répondre, mais tu vois le mal partout. Pourquoi? Parce que tu as des personnes qui ne recherchent pas ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans l'organisation, bah, ils suivent ce que l'organisation dit. Et puis plus tu as de la nourriture, moins tu as le temps de te poser. Tu vois, si un jour tu as l'occasion, c'est... Bon, nous, on n'est pas spécialement copains, puisqu'il m'a viré de Facebook. C'était un extrêmement de Jéhovah, mince, RB... Attends, bah, comme j'ai regardé vite fait sur Internet. Mince. Ah bah tu vois, j'ai... Francis Huster. Voilà. Ça doit être ça. Hop, je vérifie quand même. Voilà. Je dois avoir fait... Moi, je pense que c'est le nom, mais là, il me le donne pas, il me met Macron. Bon, tu vois... Comme quoi, des fois, Internet, c'est un peu... hein, c'est un peu chaud. Ah non, c'est peut-être Francis Hubert. Je vais voir Hubert. Voilà, Francis Hubert. Ah, c'est Francis Hubert. Donc, lui, il explique, hein. Tu verras. Si tu vas sur une de ses vidéos, il explique qu'à l'époque, quand il a donné un message sur le livre de Daniel, il s'est rendu compte que sur le livre 2, je ne sais plus si c'était Daniel ou Isaïe, parce qu'il y avait deux, il s'est rendu compte qu'il y avait une petite erreur, il a été sur la Bible, bah, il y a un truc qu'il ne comprenait pas, il était sur une autre Bible, celle de Dardy, je crois, et c'est là qu'il s'est rendu compte que ça ne collait pas. Il a voulu en parler, on lui a fait comprendre, bah, t'as la porte, hein. Parce que c'est ça. Par contre, c'est comme toute grande structure, si tu veux, tu n'as pas le moyen de pouvoir discuter. C'est comme ça, ferme-la. Et tais-toi définitivement, c'est comme ça. Je reconnais que malheureusement, tu ne peux pas discuter. J'ai discuté sur de nombreux sujets avec des anciens concernant des histoires des années 40-45 où je trouvais des erreurs dans la tour de garde concernant la Deuxième Guerre mondiale. On me disait, ah oui, mais ça, il y a 40 ans, Luc, aujourd'hui, il faut avancer, il ne faut pas regarder derrière. Non, mais le passé, le présent et l'avenir sont dans un même instant. C'est vous qui prenez des éléments du passé pour vous faire souffrir. Mais le but, c'est pas la souffrance en elle-même qui est dure à supporter, hein. C'est votre attachement à cette souffrance. On s'attache à des choses, et il faut à un moment donné pouvoir se détacher de cela. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire avec Bruno Lallemand, avec toutes ces personnes que j'ai citées au début de ma vidéo. J'ai appris à me défaire de ça. Et c'est à ça que ma chaîne, elle est nécessaire. C'est pour vous aider, vous, à vous détacher de cette souffrance-là. Il y a des mots qui vous font mal, des mots MAUX, hein, qui vous font mal depuis, parce que vous avez souffert dans l'organisation, pour certains. Mais de là à rejeter Jéhovah complètement, non. Moi, je ne rejette pas Jéhovah. J'aime Jéhovah. Voilà. Par contre, j'apprécie d'étudier la doctrine de l'organisation, même s'ils l'ont mis à leur sauce, parce que dedans, il y a des semences de vérité. Ces semences de vérité, forcément, nous permettent de mettre des graines et d'aller vers le chemin, celui de Jésus. Voilà, ce qui permet, c'est pas une chaîne qui est spécialement que pour les témoins de Jéhovah. Il peut y avoir des protestants, il peut y avoir des catholiques sur cette chaîne, et c'est très bien de pouvoir partager nos religions et de pouvoir trouver des points d'entente, comme le ferait Vatican II, ce qu'il avait proposé. C'est d'aller vers les autres, s'ouvrir aux autres. On est dans un temps aujourd'hui où il faut s'ouvrir aux autres, et pas chacun dans sa communauté faire du communautarisme. Ce que fait la structure un petit peu de l'organisation que je reconnais parfaitement. Voilà, j'espère que j'étais assez clair dans ce que je t'ai répondu. Hein, j'espère que n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je suis, puisque je fais des vidéos publiques, je suis prêt à y répondre en toute franchise. Peut-être que ma démarche vous paraît insensée, et ça je le conçois, hein, mais simplement ma démarche, elle est d'une ouverture d'esprit. Et comme on dit, l'esprit, ça fonctionne mieux quand il est ouvert, puisque c'est comme un parachute, hein, si vous le fermez. Un point qui est fermé, vous ne pouvez rien y mettre dedans. Ouvrez la main.
Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.